Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Ici Vanessa, je suis psychopraticienne certifiée en PNL, en hypnose, en DNR, qui est une variante de l'EMDR, en psychogénéalogie, en thérapie conjugale et familiale. Et pour tous ceux qui veulent un rendez-vous avec moi en thérapie, vous avez les coordonnées de mon adresse mail pour me contacter. Alors, de retour dans notre vidéo d'aujourd'hui. Une question importante, une question cruciale, une question vraiment fondamentale que se posent toutes les personnes qui sont confrontées à des personnalités toxiques qu'elles aiment, à laquelle elles sont attachées. La question, c'est comment faire pour se détacher de façon express, de façon rapide. Souvent, les personnes me disent, qui me consultent en thérapie, me disent « Voilà, je rumine depuis des mois, des années, ça tourne en boucle dans ma tête. Je repense à cette personne, même si c'est terminé, j'arrive pas tellement à passer à autre chose. » Alors, comment peut-on faire? Quelles ressources peut-on mobiliser rapidement pour pouvoir passer à autre chose? La première chose, rappelez-vous, une personnalité toxique, si elle vous a séduite, c'est en utilisant bien souvent le love bombing. Cette personne vous a fait croire qu'elle allait être le meilleur partenaire de votre vie, le meilleur associé, la meilleure amie. Il y a cette notion toujours qui se retrouve dans ces relations de relations d'exception. C'est-à-dire que c'est ce qui vous attache, c'est de vous dire « j'ai perdu une personne avec qui je vivais des choses extraordinaires par moment. Et du coup, je ne retrouverai plus jamais ça, plus jamais cet envol, ces petits papillons dans le ventre, cette excitation, cet amour, par exemple. » Donc la première chose pour se détacher, pour prendre du recul, c'est d'employer les bons termes, c'est d'employer le bon vocabulaire. Et c'est de se dire la chose suivante, de façon totalement rationnelle, sans aucun jugement pour les parties de vous qui sont peut-être encore dans l'amour et dans la souffrance. Mais chaque fois que vous vous dites « Ah, cette personne était exceptionnelle, je vais jamais retrouver un amour pareil », c'était vraiment une relation karmique, c'était vraiment une relation dédiée très importante, dites-vous, j'efface, et tranquillement centrez-vous sur votre corps et parlez-vous avec réalisme et gentillesse en vous disant non. C'était pas une relation exceptionnelle. Ce que je vis, c'est une addiction au cycle de la dopamine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, vous allez me dire? Eh bien, cette personne, elle vous a fait jouer l'immense love bombing, qui produit beaucoup d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et de dopamine, est souvent suivi de périodes de vide, de périodes de distance, de périodes de questionnement ou d'attaque, qui vous ont fait beaucoup souffrir, suivi de nouveau d'une période de dopamine parce qu'elle revient et parce que vous êtes immensément soulagé. Donc, décryptez les choses, parlez-vous à vous-même en vous disant la chose suivante. Non, je ne suis pas folle d'amour. L'amour, c'est réciproque. L'amour, c'est doux. L'amour, ça fait du bien. Je suis juste dans une crise de manque. Cette personne me manque et je suis devenue addict au cycle privation, dopamine, ocytocine, privation, etc. comme au casino. Mettez les justes mots, mettez la juste réalité. Vous allez voir que ça change tout. Déjà, ça vous permet d'arrêter d'idéaliser, d'arrêter de vous dire c'est cette personne-là un peu parce que c'était lui, parce que c'était moi, de la Boétie. Non, absolument pas. Dites-vous à chaque fois que vous êtes là-dedans, dites-vous la chose suivante. Cette personne est une manipulatrice et elle a su me ferrer et elle a su me faire croire à l'amour éternel, à l'amour sublime avec elle. Mais ce sont juste des techniques manipulatoires qui se basent sur le renforcement intermittent, le gaslighting, le manque. Donc déjà, revenez à la réalité. Ensuite, posez-vous la question, tiens, pour avoir de plus en plus de réalisme, l'idée, ça n'est absolument pas de lutter contre les parties de vous qui ruminent, mais c'est de les aider à voir les choses autrement. Alors comment? Par exemple, c'est de se dire, ok, cette relation me manque, mais qu'est-ce que je ressentais comme émotion principale? Tiens, je ressentais principalement, par exemple, de l'amour, de la joie, à combien de pourcents? 5%. De la colère, 85% par exemple, et de la peine à 10% et de l'angoisse
à 10%. Alors ça dépasse les 100% là. Mais recalculez exactement et dites-vous à chaque fois, apportez aux parties de vous qui sont les plus sensibles, les plus fragiles, les plus dans l'illusion amoureuse de la réalité. La réalité, c'est que je pleure, je soupire après une relation qui m'a apporté 85% voire plus de tension. Autre chose, vous pouvez fermer les yeux, vraiment vous détendre, prendre ce petit moment pour vous, vraiment vous intérioriser, laisser le monde extérieur à l'extérieur de vous et imaginez que vous marchez sur un chemin, peut-être un chemin de campagne, peut-être un chemin de forêt, et vous entendez les bruits de vos pas, vous êtes dans un espace sécurisé. Et vous allez imaginer le symbole que représente cette situation toxique, cette situation difficile. Un symbole particulier. Le symbole, il est propre à vous. Alors ça peut être, je sais pas, une grosse boule noire, ça peut être une flèche qui est dans votre poitrine, dans votre ventre, quelque chose. Regardez ce symbole. Prenez le temps pour le découvrir, le voir en détail. Regardez est-ce qu'il est intérieur, extérieur, comment il est rattaché à vous. Et posez l'intention de transformer ce symbole ou de vous en débarrasser de façon à mettre à distance cette situation et à indiquer à votre inconscient que vous voulez autre chose. Votre inconscient, il fonctionne sous forme de métaphores, d'images, de symboles. Donc, il va très bien comprendre. Si pour moi, j'ai l'impression que cette relation toxique, c'est un tunnel noir, eh ben, je vais m'imaginer dans ce tunnel noir et je vais imaginer ce que je peux en faire. Ben, par exemple, mettre des spots et repeindre tout en couleur. Et puis peut-être aller jusqu'au bout du tunnel et voir une grande lumière qui me purifie. En faisant ça régulièrement, vous allez voir que le symbole au fur et à mesure va évoluer, il va être de plus en plus positif et ce qui était limitant, ce qui faisait de la peine, va devenir ressourçant. Ça, c'est une deuxième étape que vous pouvez faire. Troisième étape, c'est se dire, cette personne, j'y pense beaucoup, j'ai du mal à me détacher, je rumine. Qu'est-ce qu'elle m'apportait exactement? Si l'illusion qu'elle vous apportait, puisqu'on est toujours dans l'illusion, c'est de la douceur, de la reconnaissance, de la valorisation, parce que peut-être c'est l'une des rares personnes qui vous a vu à un moment donné, qui vous a valorisé, peut-être vous en avez manqué, c'est de se dire « Ok, je vais rapatrier tout ça à l'intérieur de moi et je vais m'apporter à moi-même, dans mon lien avec moi-même, de ma grande fille à ma petite fille intérieure, ou pour un garçon, grand garçon, etc. Ma grande va m'apporter ce dont j'ai besoin. Donc, imaginons que je sois dans une relation toxique et que la personne avec qui j'étais, cet homme, m'apportait de la valorisation, de la validation. Ça veut dire que j'en manque, que j'en ai besoin. Eh bien, la grande Vanessa va apporter à la petite fille, va la regarder. Je vais fermer mes yeux, je vais revenir dans mon enfance, je vais sauter en tant qu'adulte d'aujourd'hui avec toutes les ressources que j'ai auprès de la petite fille et je vais la valider, je vais la regarder, je vais la rassurer, je vais aller comprendre toutes les situations où j'ai manqué de cette validation pour me l'apporter. Et du coup, je vais me détacher progressivement de cette personne extérieure à moi qui me donnait l'illusion de m'apporter tout ce dont j'avais besoin. Et ça veut dire que je vais visualiser moi, la personne toxique, le lien qui nous unit. Je vais débrancher ce lien et je vais le rebrancher de ma petite fille à moi pour que ce lien circule et que ce soit un lien permanent. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, j'ai un lien d'amour et de soutien réciproque et respectueux avec une part très importante de moi. Et ça veut dire que cette petite fille qui est tellement en besoin et en manque, je vais aller la voir, je vais la rassurer, je vais lui parler, je vais l'aimer, je vais m'attacher à elle. Peut-être si vous avez des enfants ou si vous voyez dans votre entourage des enfants de l'âge de votre enfant intérieur, observez-les. Ça va beaucoup vous rattacher à votre enfant intérieur. Vous allez vous rendre compte qu'il est vulnérable, mais plein de potentialités, plein de possibles, plein de ressources. Donc, allez le reparenter. Ça va vous permettre de vous détacher de cette personne toxique et d'arrêter de la mettre sur un piédestal. Dernière chose, quatrième chose, pensez aussi, cette personne, je l'accrédite de qualité. Quelles sont ses qualités réelles? Et moi, pourquoi est-ce que j'oublie mes qualités vraiment chouettes, vraiment super?
Pourquoi est-ce que je me dis qu'elle est rare et que moi je suis commune? Eh bien peut-être que je peux commencer à me regarder autrement, avec toutes mes ressources, et peut-être la voir telle qu'elle est, notamment dans ses ressources affectives qui sont pas de bonne qualité du tout. J'apprends progressivement à la faire descendre de son piédestal, de son trône, pour moi me remettre au centre de ma vie. Je vous embrasse.